Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la conduite à tenir face à une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas, l'arrêt cardiaque. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, est-ce que tu m'entends? Comment ça va? Serre-moi la main, ouvre les yeux. Et il respire pas. Allez, au secours, il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux appeler les secours? Tu fais le 18, tu leur dis bien où on est, tu raccroches pas tant qu'ils ne t'ont pas autorisé, et donc tu leur dis qu'on est face à une victime inconsciente qui ne respire pas, elle est en arrêt cardiaque. Ok. Une fois que c'est fait, tu iras me chercher le défibrillateur qui est à la mairie. D'accord? Et tu me le ramènes. Ok. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18 et 20 et 21 et 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 27 et 28 et 29 et 30. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18 et 19 et 21 et 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 27 et 28 et 29 et 30. C'est bon, j'ai appelé les secours, ils arrivent. Ah, très bien, d'accord, ils arrivent. Tu as eu le défibrillateur? Très bien. Il est là, il est là. D'accord. Si tu peux rester juste à l'entrée pour accueillir les secours. Ok, très bien, je fais ça. Moi, je m'occupe de la victime, merci. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Attention, je vais choquer, Appuyez personne sur ne la touche touche la orange. victime. Maintenant, choc délivré. En pause. Commencez la RCP. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18 et 19 et 20 et 21 et 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 27 et 28 et 29 et 30. Lorsque l'on constate l'arrêt cardiaque sur une victime, la priorité est d'appliquer la chaîne de survie. Il va falloir alerter le plus vite possible. Ensuite, pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, massage cardiaque bouche à bouche dans les 3 premières minutes. Et enfin, avoir à disposition un défibrillateur dans les 5 premières minutes. Tout ceci donc pour augmenter les chances de survie de la victime. Dans un premier temps, donc j'ai constaté comme ceci l'arrêt de la respiration de la victime. Et donc à ce moment-là, j'ai sollicité un témoin qui va appeler les secours rapidement pour signaler cet arrêt cardiaque et également aller me chercher un défibrillateur. Le temps de l'alerte et de la recherche du défibrillateur, moi, sauveteur, je vais donc me charger de faire la deuxième étape indispensable qui est la réanimation cardio-pulmonaire. Pour ce faire, je vais donc dénuder le torse de la victime afin de pouvoir avoir accès à sa poitrine. La victime va être à plat dos et donc je vais venir appliquer le talon d'une main au centre de la poitrine. Le cœur se trouve juste en dessous. Je viens mettre l'autre main par-dessus et je viens entrecroiser les doigts comme ceci. Je viens ensuite bien tendre mes bras et bien me mettre à la verticale comme ceci pour faire une bonne poussée verticale lors de mon massage. Et là, je suis prêt pour le massage. Et pour le massage, je vais donc appuyer afin d'enfoncer le thorax d'environ 5-6 cm à un rythme d'environ 100 à 120 compressions par minute. Ce qui donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18 et 19 et 20 et 21 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 27 et 28 et 29 et 30. On fait des séries de 30 compressions, donc on appelle ça des compressions thoraciques.
Ceci permet de faire circuler le sang oxygéné dans tout le corps humain et surtout essentiellement dans le cerveau qui est en danger. Après les 30 compressions, je vais venir à nouveau basculer la tête de la victime en arrière, pincer sa narine et venir faire des insufflations ou autrement appelé bouche à bouche. Donc je pince la narine et je viens appliquer ma bouche et celle de la victime et je souffle prudemment jusqu'à ce que la poitrine se soulève. Et je le fais une deuxième fois. À l'issue de mes 2 insufflations, je recommence à nouveau une série de temps de compression. Si jamais dans la réalité vous éprouvez de la répulsion ou de l'impossibilité de faire du bouche à bouche, vous avez possibilité du coup de faire que du massage. Une fois que le témoin arrive avec le défibrillateur devient la priorité. À quoi sert cet appareil? Le défibrillateur, on en retrouve dans beaucoup de lieux publics maintenant en France. Cet appareil, lui, par contre, va pouvoir relancer une activité cardiaque. Le massage cardiaque et le bouche à bouche permet de continuer à oxygéner le cerveau. Par contre, lui, va pouvoir éventuellement relancer le cœur par un choc électrique. Donc, j'ai accès à l'appareil. La première chose à faire, c'est de l'allumer. Très simple, on-off. Je l'allume, je ne peux plus l'éteindre. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Et il me donne une première Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Il me donne une première consigne qui va être donc d'installer les électrodes, comme indiqué sur les dessins, sur la poitrine nue du patient. Donc, appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Je dénude donc la victime. Je commence par l'une des 2 électrodes. Je respecte le dessin. Donc, une des électrodes se met ici. Je m'assure bien à ce qu'elle colle bien à la peau de la victime. Appliquez les électrodes. J'installe la deuxième le connecteur. qui se met donc ici sur le torse de la victime. Je la colle bien également à la peau. Et je viens donc, comme indiqué, brancher le connecteur au défibrillateur. Le défibrillateur est semi-automatique. Insérez fermement le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. L'analyse du cœur se lance automatiquement par l'appareil. Ne pas toucher le patient. Je ne touche pas la victime, l'analyse dure quelques secondes. Choc recommandé. Appareil en charge. L'appareil me propose un courant. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. L'appareil s'est chargé automatiquement. Orange, maintenant. Cela reste à moi, sauveteur, maintenant d'appuyer sur le bouton afin d'envoyer le courant. Donc je m'assure à ce que personne ne touche à la victime. Délivrez le choc maintenant. Et je vais donc appuyer. Choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Je laisse l'appareil allumé, je n'ai pas ôté les électrodes, j'applique ce qu'il m'a demandé. Donc, suite au choc électrique, il me redemande de refaire de la réanimation du canal pulmonaire. Donc, je recommence mes séries, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, quelques minutes, donc de temps de compression et de 2 insufflations. Au bout de 2 minutes, l'appareil va à nouveau me dire d'arrêter, refaire une analyse pour éventuellement envoyer un deuxième courant électrique. Soit jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à, on l'espère, la reprise de la respiration de la victime.